Avant de commencer la vidéo, je vais juste rappeler qu'on est une petite famille avec 3 enfants et on vit en centre-ville. Avec le réchauffement climatique, on subit de plus en plus de catastrophes naturelles. En 2016, notre ville a subi une inondation. Et encore plus récemment, nos amis les Belges et les Allemands en ont fait les frais, et eux, pas pour jouer, mais en réalité. Ce qui s'est passé en 2016 dans notre village recommencera. Et cette fois, nous voulons être prêts. Les règles sont simples. Pendant 24 heures, j'ai coupé l'eau. Nous avons mis tous les téléphones en mode avion. Et bien sûr, coupé l'électricité. Alors, petite parenthèse, pour des raisons évidentes, nous avons laissé l'électricité pour les frigos, mais simplement bloqué l'accès. Voilà, maintenant que les règles sont établies, la journée peut commencer. Alors, on a l'avantage d'avoir un filtre à gravité de 8 litres, et ce qui nous permet de filtrer l'eau. Comme nous sommes 100% électriques à la maison, il a fallu ressortir le réchaud à gaz. Et forcément, pas d'électricité, pas de cafetière, et donc du coup, on fait chauffer l'eau, et forcément, café soluble. Ce qui vient après le café, les toilettes. Et là, pas d'eau, pas de chasse d'eau. Obligé d'aller chercher l'eau à l'extérieur. Dans cette expérience, on a appris que l'eau, c'était extrêmement rare. On a besoin d'eau pour tout. Se laver les mains, se laver, laver la vaisselle, tout. Et vu qu'on n'a que 8 litres d'eau potable, on a décidé de filtrer de l'eau des cuves de récupération d'eau de pluie et de la faire bouillir sur notre cuisinière à bois. Alors c'est vraiment pas évident à contrôler. On n'a pas l'habitude, on est vraiment habitué à l'électricité ou au gaz. Le bois, comme nos grands-parents le faisaient, c'est vraiment très long. Il faut s'y préparer vraiment à l'avance. Oui, car pour faire bouillir de l'eau au feu de bois, c'est très très long. Il nous a fallu 2 heures juste pour cette marmite. Alors bien sûr, cette eau n'est pas potable. On s'en est surtout servi pour se laver les mains et ou se laver aussi. Alors j'ai ajouté un peu d'alcool à 90 pour éliminer vraiment tout. Et moi, j'ai tenté l'expérience de me laver avec, mais le reste de la famille n'a pas voulu. Du coup, le reste, on s'en est servi surtout pour se laver les mains et autres nettoyages. Alors comme je vous l'ai dit, la gestion de l'eau est très compliquée. Et l'erreur qu'on a fait, c'est de vouloir faire cuire des haricots dans l'eau. Alors, haricots du jardin, bien sûr. On a utilisé 4 litres d'eau, c'est-à-dire la moitié de notre ressource. De plus, on s'est mis à la cuisson à 11 heures et ça nous a pris énormément de temps à faire cuire ne serait-ce qu'une omelette et surtout faire bouillir l'eau avec les haricots. Mais sinon, dans l'ensemble, on a quand même bien mangé. Alors l'avantage aussi, c'est que on est en plein été, on a le potager, donc du coup on a pu manger tout du potager et du poulailler. Alors après manger, petite activité jeu de société. Alors les enfants, l'après-midi, ont ressorti les opinels, couteaux suisses et autres outils pour renouer avec la nature. Alors ils se sont occupés à tailler des morceaux de bois, comme dans leur livre. Et pendant ce temps-là, nous, on recevait la visite des voisins et on discutait justement sur cette journée particulière. Alors évidemment, nos 8 litres d'eau n'ont pas suffi. On a dû sortir un vieux pack d'eau qu'on avait en réserve afin de continuer l'expérience pour boire et aussi rincer les légumes. Alors le manque de technologie, jeux vidéo, télé, wifi n'est pas du tout un problème pour les enfants. Ils trouvent d'autres activités. Ils ont même trouvé ça reposant. Alors l'électricité n'a pas été trop un problème durant la journée, mais arrivé le soir, la luminosité se faisait rare. Alors ma femme a trouvé des petites solutions sympas pour pouvoir cuisiner. Mon fils a eu l'idée d'utiliser des pots de fleurs en guise de chandelier. Bah oui, parce qu'on a dû ressortir les bougies. Et cette fois-ci, on a préféré manger un repas froid. Au menu, légumes du jardin et pâté de campagne. Durant le repas, les enfants nous ont partagé leur expérience de cette journée. Et ce qui est revenu le plus souvent, c'était vraiment l'eau. L'autonomie des bougies étant très courte, j'ai été chercher une lampe à pétrole que j'avais trouvée sur une brocante afin de pouvoir continuer la soirée à jouer aux jeux de société. Alors cette soirée, elle a été très riche en émotions et en rire.
Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait une soirée aussi amusante et surtout réunie. Puis est arrivée l'heure du coucher. On a donc tous pris nos lampes à dynamo afin de se diriger vers nos chambres et de terminer cette journée riche en expériences dans les bras de Morphée. Si je devais conclure cette journée, je dirais qu'on n'est pas prêt.